فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك. Le FC Barcelone en rose ce soir pour ce 8e de finale face à un club de 2e division, le Rayo Vallecano. Olivier, oui. Barcelone qui est venu avec eh bien pratiquement l'équipe type. En tout cas, il y a de la grosse équipe pour Ronald Koeman avec Lionel Messi, avec Antoine Griezmann, avec Sergio Busquets, Frenkie de Jong. Donc c'est un réel objectif pour Ronald Koeman que cette Coupe d'Espagne. Oui, effectivement, parce qu'on sait qu'au tour précédent, ils ont eu quelques soucis. Il a fallu aller jusqu'en prolongation pour se qualifier. Donc c'est vrai que le coach a envie de réaliser quelque chose d'important cette saison en Coupe d'Espagne. Donc il y met les moyens et aux joueurs barcelonais à démontrer que l'entraîneur est dans la bonne... Gagner quelque chose, les mots de Ronald Koeman qui se traduisent donc par pour Antoine Griezmann, le décalage dans ce couloir gauche, la montée de Junior Firpo et le premier ballon dans les 5,50 m, c'était Mingueza qui avait traversé tout le terrain, l'arrière droit. Vous voyez, il y a du pressing, il y a un petit peu de technique, un ballon qui monte rapidement. Alors c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure Candice, c'est vrai que ce terrain... Ça va revenir dans les pieds, juste. Junior. Il est bon, il est bon. Antoine Griezmann là, anticipe. Ça va être terrible. Busquets qui peut prendre la vitesse, le décalage sur Trincao. Il y a Frenkie de Jong. Oui, il va s'écrouler. Et l'arbitre qui va attendre un petit peu. On va signaler la sortie de but, mais il y a la possibilité d'être appelé par le VAR très certainement. Voilà, il va temporiser. Mais le défenseur il touche jamais le ballon. Alors on va regarder sur ce côté-là. Regardez, le défenseur il touche pas le ballon. Il y a faux. L'arbitre qui va déjà sortir. Oh, c'est dans la boîte, c'est au 5,50 m. L'arrêt réflexe de Dimitrievski. Il a été gêné par la déviation juste devant lui. Il y avait Frenkie de Jong. C'était deux. Il y avait encore Aroro, très intéressant sur les coups de pied arrêtés à chaque fois, l'Uruguayen. À faire de petites différences, mais la défense très en place, très bien en place. Le but poursuivi par Catena. Voilà. Allez, encore une petite faute. Ouais, mais attention parce que lui c'est déjà la deuxième fois. Candice, il va pas aller loin cette allure-là. Junior Firpo, Antoine Griezmann qui demandait le ballon. Et il a devancé la balle. Oh la barre qui vient supplier Dimitrievski. Il y avait encore Frenkie de Jong dans le coup. Mais c'est de Jong qui coupe bien la trajectoire de la balle. Candice, on va le revoir. Vous voyez, lui il capte. Messi. Ah Messi, en plein axe, le pied gauche, c'est cadré, mais capté par Dimitrievski. Ouais, c'est bien anticipé par le... Peut-être donner derrière l'opportunité à Trero de prendre la frappe dans la surface, si c'est ce qu'il fait. Donc Junior, qui a été touché. Qui est contré aussi, qui est touché par Hernandez. Effectivement. Ce qui surprend et De Jong et le gardien. Tout à fait. Face au jeu. Ouais, comme là, pour aller se placer dans la surface, peut-être pour à la réception de ce centre de Junior Firpo. C'est au deuxième poteau. Mal, pour la tête, attention. Et encore une fois, c'était une remise. Il aurait pu y aller tout seul, Catena. Ouais, c'était peut-être un petit peu plus compliqué. Une fois à la baguette, il a monté le deuxième poteau. Et c'est encore une fois pour Catena. Cette fois-ci, ce ballon qui traîne. C'est hallucinant. Et vous l'avez signalé, Candice, tout à l'heure. Deuxième exercice et deuxième même problème. Deux joueurs. Pour Messi, un peu trop long. Ça va profiter à Griezmann. Et l'intervention derrière de Dimitrievski. Ballon. Le ballon retrait peut-être à donner. Riqui Puig-Planax, il peut ajuster. Il faut y aller. Oh, le ballon. Oh, la barre qui vient repousser ce ballon. Et quelle énorme occasion gâchée par le FC Barcelone. Ah non, mais c'est comment dire, c'est Trincao qui joue totalement à n'importe comment. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il avait. Il avait 3 joueurs barcelonais capables de jouer le ballon. À mon sens, vraiment. Regardez, on va revoir cette action, le débordement, la faute du défenseur. Et là, vous allez. Antoine Griezmann, l'arrêt de Dimitrievski, il est complètement en déséquilibre sur sa lever la tête Lionel Messi. Et ça revient pour De Jong qui peut frapper juste à côté. C'est pas carré, il y a corner, non? Oui, il y a corner. Il est touché ce ballon et quel retour du défenseur. Qui vient KO. Oui, il peut passer cette fois-ci. Non. Mais là, à mon avis, là, personnellement, je ne vois rien, moi. Peut-être qu'au départ, je crois pas. Une possession qui est nettement plus en faveur de Barcy. Il me semble que c'était presque le but assuré. Première période.
a Lionel Messi qui va se remettre sur son pied droit peut-être. Derrière, il faut s'y mettre à 4 pour le déposséder du ballon. Et la mi-temps sur ce score de 0-0 entre le FC Barcelone. 3 joueurs autour de lui, Trincao. Et on va revenir à la faute. Messi, ouais, c'est dit, la barre. La 3e barre pour le FC Barcelone, c'était direct effectivement. C'était direct, il avait tout visualisé à l'avance. La frappe, elle est au 2e poteau là-bas, le gardien absolument battu. Ouais, il va pouvoir le trouver justement, l'Espagnol. Elle a remise, mais ce sera. Elle est bonne la paix. Ah, le mauvais ballon. Parce que la sortie du gardien un peu hasardeuse, Trincao qui essaye de remettre et l'anglais qui a essayé, mais cette fois-ci pour Lionel Messi dans la surface de réparation, il peut frapper ce ballon qui s'envole à nouveau, il rebondit juste avant la frappe. Repris en demi-volée du pied droit de la part de Messi, la montée de Junior Firpo, il peut y aller, le latéral, ça revient sur De Jong encore. Aïe. Et il y avait aussi ce pied de Martos. Venir avec Lionel Messi, Mingueza. Oh non. Ça revient, attention la frappe derrière du Rayo. La bataille fait rage parce que Boris Herman, lui, attention Lionel Messi. Aïe, le contrôle n'est pas bon, une position de hors-jeu de la part de Lionel Messi. En tout cas, encore une fois, c'est Griezmann qui avait fait le décalage sur Junior. Il faut mieux de siffler les pénaltys, l'arbitre, plutôt que de penser qu'à aligner les gens. Comme ballon, l'anglais qui est resté sur ses appuis. Ça va faire but avec Rafa Garcia qui traînait juste devant la ligne. Le FC Barcelone puni sur cette contre-attaque du Rayo Vallecano. Complètement, Candice. Complètement, je vous l'annonçais, ça arrivait tranquillement. Encore une fois, un ballon perdu. Encore une fois, une accélération. L'anglais qui s'est fait surprendre. Une frappe à moitié détournée. Et à l'arrivée, c'est un joueur du Rayo Vallecano qui est là pour pousser le ballon au fond des filets. C'est ce qui pendait au nez des Barcelonais. Regardez. Il y a trop d'erreurs. Déjà, la différence au départ, voilà, l'enchaînement est parfait. On est tout court. Eneto n'est pas capable de détourner ce ballon. Garcia, lui. Pour De Jong. L'égalisation avec cette position de hors-jeu signalée. Ouais. Il a Griezmann dans un fauteuil pour Lionel Messi. Et bien voilà, cette fois-ci c'est bon, ça fait un but partout. Les changements qui ont complètement changé la rencontre pour Ronald Koeman. Lionel Messi de retour avec ce but, un partout désormais entre le Rayo et le Barça. Voilà, là ça a été très vite, ça a été bien fait. Antoine Griezmann est parfait dans l'appel de balle. Le ballon qui lui a été donné par De Jong est absolument perdu. Regardez, il n'y a pas de position de hors-jeu. Là c'est bien arbitré. Ensuite, là l'accélération, le centre en retrait pour Lionel Messi qui au moment de l'action n'est pas en position de hors-jeu. Alors il l'était au départ, certes, mais on est dans deuxième action. Et ensuite passe parfaite de... Une fois pour Jordi Alba, Lionel Messi plein axe. Il va se mettre sur son... Bon ballon en profondeur, voilà. Pour Jordi Alba, pour Frenkie de Jong aussi. Oh oui, c'est un caviar pour Frenkie de Jong, l'entrée déterminante de Jordi Alba. Le Barça qui prend l'avantage pour la première fois de la rencontre à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Et c'est d'une simplicité enfantine. Superbe appel de balle de Jordi Alba. Encore une fois, dans le dos de la défense du Rayo Vallecano, le contrôle est bon et ensuite il dépose, regardez.